L'actualité locale et régionale en continu. Grand Lille TV, toute info. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV en ce jeudi et 18 août. Toute l'info du Grand Lille en images en 7 minutes. Avec d'abord les prévisions météo et vous l'avez vu depuis ce matin, la fin du beau temps, une très nette dégradation annoncée pour aujourd'hui avec des nuages toute la journée, peut-être même des averses cet après-midi. Les températures elles vont baisser, 23 à 24 degrés de prévu pour les maximales. On en reparle bien sûr avec les prévisions complètes de Météo Service après ce journal. On ouvre d'abord cette édition avec ces images de l'arrivée des tout premiers forains sur le Champ de Mars à Lille. L'annulation de la braderie n'aura donc pas de conséquences sur la traditionnelle foire au manège. Les 180 attractions seront bien au rendez-vous dès le 27 août et jusqu'au 25 septembre. Mais ce sera forcément une édition particulière pour les forains sans ce gros week-end de la braderie qui attire toujours des milliers de visiteurs en plus. C'est un coup dur économique évident, mais les forains seront toutefois bien au rendez-vous sans crainte pour leur sécurité et celle des clients. La foire de Lille est la troisième plus importante de France. C'est l'événement de l'année pour ces professionnels dont la plupart viennent des Hauts-de-France. Écoutez justement le sentiment d'un des premiers arrivés ce matin sur le Champ de Mars au micro de Clotilde Leguévac. On a déjà eu l'année dernière la foire Saint-Romain à Rouen annulée. On a déjà passé un hiver assez dur. Alors s'ils nous annulaient celle de Lille, il y aura beaucoup moins de monde. La perte ça va être énorme, même aussi bien que pour moi que pour mes collègues et les commerçants. Les commerçants c'est pareil. Là, mon copain qui a le café, c'est son plus gros, c'est un chiffre d'affaires énorme qui descend. Et nous, c'est pareil. Nous, c'est pareil. Et puis, ce qui est perdu, on ne pourra pas le rattraper. Et sur place, une autre info que l'on a appris ce matin, le parking relais et Transpol du Champ de Mars va passer sous l'égide d'une société privée. Et comme c'est déjà le cas d'ailleurs des autres parkings du centre-ville, fini donc les tarifs avantageux ici, à 2 € les 3 heures et même un accès gratuit pour les abonnés Transpol. Le Champ de Mars sera prochainement soumis à la tarification au quart d'heure et à une grille plus adaptée à celle d'un parking de centre-ville. Sans aucun doute, les prix vont donc augmenter une fois les travaux terminés d'ici un an environ, selon les différentes estimations. Une autre image marquante de l'actualité aujourd'hui, le départ ce matin à Lille de centaines de personnes vers le parc Bagatelle près de Berck. Des familles invitées par le Secours populaire du Nord pour la traditionnelle et annuelle journée des oubliés des vacances. Dans la région, un enfant sur 3 ne part pas en vacances durant l'été. C'est pour cela que l'association a mis en place, il y a près de 40 ans, cette journée. Un temps d'évasion et de détente, bienvenue pour ces familles défavorisées. Ce matin, sur ces images, 7 bus sont partis vers la Côte d'Opale, soit près de 750 personnes. Mais en tout, chaque année en France, le Secours populaire invite plus de 6000 personnes lors de cette journée des oubliés des vacances. C'est la 42e édition cette année. Lors de la première en 1975, il n'était que 15 à participer. Explications et témoignages au micro de Clotilde Leguévac. Je ne suis pas partie en vacances, on est parti un petit peu à droite, à gauche. Et aujourd'hui, j'espère que ça va être super, quoi. C'est une bonne journée pour les parents, mais surtout pour les enfants. Ils vont se distraire et tout, et nous, on oublie un peu nos soucis aussi. Ah, c'est très bien, c'est très bien. Maintenant, on attend le bus pour pouvoir monter. On a accueilli un enfant russe pendant 3 semaines. Et en fait, cette journée, c'était pour l'emmener au parc d'attractions, pour qu'il découvre un peu, parce qu'enfin, peut-être qu'en Biélorussie, ils n'ont pas les trucs comme ça. Alors. Je suis trop content, mais c'est un peu long. Allez, au chapitre fait divers, tout autre chose. On enchaîne ce braquage à la voiture bélier ce matin à Wattignies. Rue Clémenceau, l'agence locale de la BNP a été la cible d'une attaque par au moins 3 malfaiteurs cagoulés. Ils ont foncé et devant le distributeur automatique de billets. Ces images nous ont été envoyées ce matin par une téléspectatrice habitant juste en face de cette agence et témoin de l'attaque. C'est elle d'ailleurs qui a prévenu les forces de l'ordre. Les braqueurs ont réussi à prendre la fuite. On ne connaît pas en revanche le montant du butin. L'incendie de cette voiture a été rapidement maîtrisé par les pompiers. Le récit de ce vol ce matin à Wattignies avec cette téléspectatrice que nous avons jointe par téléphone. En fait, je suis allée à mon appartement parce que j'emménage aujourd'hui. Donc j'allais le faire visiter et monter des meubles avec une amie quand on est arrivé en fait 5 ou 6 minutes avant le braquage et on a entendu d'abord un gros boom et c'est mon amie qui m'a prévenu, il y a un braquage à la voiture bélier juste en face, juste à la banque. Et donc en regardant par la fenêtre, on a bien vu qu'il y avait 3 hommes
cagoulés et 2 voitures ont pris feu très rapidement. On a appelé la police directement, on a fermé la fenêtre parce que les fenêtres étaient ouvertes. Comme on venait d'arriver, on a aéré un petit peu et on a vite fermé la fenêtre, prévenu la gendarmerie, n'importe qui en fait, et après on a attendu qu'ils arrivent. Mais c'est vrai que le temps qu'ils arrivent a été un petit peu long, hein. Ne serait-ce que pour les avoir au téléphone, ça n'a pas été évident. Enfin, un peu de sport dans cette édition, avec du rugby pour évoquer la reprise de l'entraînement. Et hier soir, pour les filles du LMRCV, les putains de nanas, comme elles aiment à s'appeler, s'apprêtent à entamer une nouvelle saison du top 8 dès le 11 septembre prochain. Les Villeneuvoises, je vous le rappelle, ont remporté le championnat de France en juin dernier. Et l'enjeu cette saison sera tout simplement de conserver ce titre. Pour cela, elles ont prévu d'attaquer fort cette reprise, avec notamment un stage de 4 jours la semaine prochaine à Royan. L'important est de retrouver la condition physique, la stratégie d'équipe, tout en conservant l'état d'esprit qui a fait leur force l'an dernier. Marine Kijek a assisté pour Grand Lille TV au tout premier entraînement hier soir. On écoute la capitaine du LMRCV. On est très contente de reprendre l'entraînement. Ça fait 1 mois et demi qu'on a coupé. On a eu la préparation physique. Mais c'est vrai qu'on s'est quitté sur l'euphorie de 2 titres de championne de France. Donc on est toutes contentes de se retrouver. On sait que ça va être très très compliqué parce que depuis quelques années, on observe vraiment une montée en puissance du rugby féminin en France. On a des joueuses étrangères qui arrivent, des intensités de match qui sont vraiment différentes. Donc on sait que ça va être de plus en plus dur de rester au plus haut niveau. On sait qu'on se repose beaucoup sur notre collectif, c'est ce qui fait notre force ici, notre agressivité défensive, mais il faut vraiment qu'on progresse techniquement, autant devant que derrière dans les qualités de jeu, de ballon à la main et au pied. On sait qu'il faut qu'on progresse là-dessus. Allez, fin de ce journal, tout de suite à suivre vos prévisions météo.